Alors bonjour chers élèves de troisième, bienvenue dans la partie numéro 2 de cette séquence 7 sur les notions de fonction. On va passer à une activité, donc on est toujours sur la partie numéro 2. Alors attendez, on avait première partie rappel sur les repères, deuxième partie notion de fonction, on est toujours sur les notions de fonction et donc on va passer juste à une activité pour savoir comment tracer une fonction. Alors là, on va en faire une première ensemble, pareil que la dernière fois, et vous aurez à faire ça, exercice d'application. Donc tout ça à faire pour la prochaine fois, sachant que c'est pas hyper compliqué. C'est ce qu'on je vous ai demandé de faire pour là aujourd'hui, donc pour le 24, plus ce qu'on va voir aujourd'hui qui est pas vraiment très compliqué non plus, vous allez voir. Alors, là, c'est une petite partie cours que vous pouvez surligner pour montrer que c'est important. Donc ça, c'est ce qu'il y a à savoir par cœur, enfin par cœur. Ce qu'il y a à comprendre, on va dire, vous n'avez pas à réciter ça, hein, je m'en fiche. Le tracé d'une fonction peut se faire point par point. Donc une fonction, on peut la tracer point par point, ou alors à l'aide d'un outil informatique. Nous, on va tout d'abord faire les choses point par point. Pour placer des points sur un repère, il faut un tableau de valeurs. Une ligne pour les x et une ligne pour les y, comme ici. On a une première ligne pour les x et une deuxième ligne pour les y. Alors, je vous rappelle que les y, dans une fonction, ils sont fonction de x. Donc, on appelle les y f de x. Voilà. Et on vous dit que chaque couple de valeurs, x, y, correspond à un point sur le repère. Rien de nouveau, hein. Tout ça, vous le savez, puisque vous l'avez déjà vu ici, pardon. Ici, on avait 2 et moins 4, ici, hop. Et en fait, 2 moins 4 correspond à ce point-là, qui a pour coordonnées 2 moins 4. C'est exactement la même chose que ce que je vous demandais de faire au tout début de l'activité, c'est-à-dire placer un point sur un repère ou alors trouver les coordonnées d'un point. Donc en fait, on vous dit qu'il y a des choses nouvelles, mais en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est vraiment juste du vocabulaire. Par contre, on attaque sur quelque chose qui est un peu plus calculatoire maintenant, à savoir, on vous dit soit la fonction f de x définie sur moins 3, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Définie sur moins 3, 3, ça veut juste dire que les x, on va les prendre que de moins 3 à 3. Dans cet exercice-là, hein. Dans un autre exercice, il pourra y avoir d'autres valeurs. Donc, on va les prendre que de moins 3 à 3. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre x qui vaut 12. Parce que 12, il est à l'extérieur du domaine dans lequel on a envie d'étudier cette fonction. Ça ne veut pas dire que cette fonction n'existe pas en dehors. Ça veut juste dire qu'on n'a pas envie de s'intéresser en dehors de ces valeurs-là. C'est pour se fixer un cadre. Donc f de x, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va faire à chaque fois qu'on lui donne une valeur x, elle va faire 4 fois x plus 2. Donc, on vous demande en question 1, calculer l'image de 3 par la fonction f. Donc ça, c'est on va dire une nouvelle opération qu'on apprend à faire, c'est-à-dire calculer l'image. Juste avant, vous saviez trouver une image graphiquement. Maintenant, on va apprendre à calculer l'image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais une petite impression écran pour pouvoir écrire avec vous. Alors, je change de couleur. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois qu'une fonction, c'était une boîte. Une boîte qu'on appelait f, dans laquelle on met un nombre que l'on appelle x. Alors, nous, on nous dit que dans cet exercice-là, la boîte, elle fait cette opération. C'est-à-dire que x, avant de faire sortir x de la boîte, elle va prendre x, elle va le multiplier par 4, puisque c'est 4x, et ensuite, ce résultat-là, elle va y ajouter 2. Et qu'est-ce qui va en sortir? 4x plus 2. Voilà. On vous explique juste ça. On vous dit que cette boîte, elle prend un nombre x, et on s'en fiche de savoir ce qui se passe dedans. C'est un gloubi-glouba, et à la sortie de la boîte, il y a 4x plus 2. Voilà. Donc, question 1, on vous demande de calculer l'image de 3 par la fonction f. Ça veut dire que c'est 3 qui va subir ces opérations-là. Ça veut dire qu'on va remplacer x par 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre compte qu'on est donc en train de plus de calculer f de x, mais on va remplacer x par 3. Donc, on va calculer f de 3. Voilà, c'est juste ça. Rien de bien compliqué.
Donc on fait 4 au lieu de fois x, parce que je vous rappelle que ici 4x, s'il n'y a rien entre les deux, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc 4 fois, au lieu de x, c'est 3, puisqu'on calcule f de 3, plus 2. Alors, bonne nouvelle, on n'est pas en cours de calcul, on est en cours de mathématiques, ça veut dire que ça, bon, tant mieux si vous le savez faire de tête, mais on n'est pas obligé de détailler. Là, pour moi, votre calcul, il est détaillé. Ça, c'est ce que j'appelle détailler un calcul. Je m'en fiche d'avoir les étapes une par une du calcul. Okay, donc 4 fois 3, 12, plus 2, 14. Donc on peut dire que f de 3 est égal à 14. Donc on vous pose une phrase, calculez l'image. Donc on peut faire ici une petite phrase réponse. L'image, hop, pour aller plus vite, je mets pause. Image de 3 par la fonction f est 14. Donc on vient de dire que lorsqu'on remplace x par 3, qu'est-ce qui sort de la boîte? C'est 14. Je vais le réécrire, hop, 14. Ça veut dire que notre petite boîte de tout à l'heure, qui s'appelle f, lorsqu'on lui met à l'intérieur 3, elle nous ressort le chiffre 14. Hop là, pardon. 14. Voilà, c'est tout ce que veut dire la question 1. Donc là, en fait, on a pu remplir cette case-là. Donc dans cette case-là, on vient de trouver un point qui aura pour coordonnées 3, 14. On peut l'écrire à côté. Alors A, B, C, D, E, F, G, ça va être le point G qui aura pour coordonnées 3, 14. Et ce point-là, on pourra le placer sur le repère plus tard. Donc là, on a un premier point. Donc je ne le mets pas maintenant. Hop, on n'y est pas encore. Mais c'était juste pour vous expliquer quel est l'esprit de cet exercice. Donc on va apprendre à trouver des images comme ça par le calcul. Ensuite, remplir un tableau, puisque c'est la question 2. On vous demande de finir de compléter le tableau en faisant ce calcul-là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc vous faites ce calcul-là encore 6 fois. Donc vous avez un petit peu de place en bas. Pardon, moi je suis sur une capture d'écran. Et je suis là. Non, je ne suis pas sur le bon. Hop, vous avez un petit peu de place en bas pour faire ces calculs-là. Vous n'êtes pas obligé de tous les détailler. Quand on a un tableau comme ça à remplir avec autant de valeurs, on peut en détailler 2, 3. C'est très bien. On ne va pas toutes les faire. Okay. Là, on en a fait une ici où c'est un x qui est positif. On en fait une aussi où c'est négatif pour ne pas se tromper. Et ça devrait aller normalement. Voilà, donc là, si vous avez envie de faire pause pour essayer de compléter le tableau, donc en faisant ce que je viens de faire, mais pour toutes les autres valeurs, vous pouvez me mettre pause maintenant. Moi, je fais encore 2 autres valeurs et puis je remplirai le tableau pour vous. Alors, donc c'est parti. On commence ici pour moins 3. Donc, je calcule f de moins 3. Je fais donc 4 fois moins 3 plus 2. Alors, si je fais 4 fois moins 3, on voit qu'il y a un truc ici qu'on n'aime pas trop. C'est le fois et le moins qui se suivent. Alors, on a deux signes qui se suivent. Hop, pour éviter qu'ils se suivent, on met des parenthèses, qui veut dire qu'on fait 4 fois le chiffre moins 3, plus 2. Alors 4 fois le chiffre moins 3, c'est donc un chiffre positif multiplié par un chiffre négatif. Ça va faire donc un chiffre négatif. 4 fois 3, ça fait 12, plus 2. Je vous rappelle que tout ça, là, vous pouvez le taper directement sur votre calculatrice. Bon, là, je le détaille un petit peu pour vous, au cas où vous ne compreniez pas pourquoi ça fait moins 10. Alors, pourquoi ça fait moins 10? Ici, j'ai un signe négatif auquel j'ajoute un truc positif. Donc, je suis au 12e étage en dessous, au sous-sol, 12e étage, je monte de 2 étages. J'arrive au moins 10e étage. Ou alors, il fait moins 12 degrés, je gagne 2 degrés. Il fait donc moins 10 degrés. Voilà, donc encore une fois, on n'est pas en cours de calcul. Tout ça là, vous pouvez directement le taper sur votre calculatrice pour ceux qui ne sont pas très doués en calcul mental ou en calcul littéral. Alors du coup, même chose. Ici par contre, on n'est pas obligé de réécrire cette phrase puisque ce n'est pas le but de cette question. Le but de cette question, c'est juste de remplir le tableau. Pour moins 3, f de x, f de moins 3 vaut moins 10. On écrit moins 10. Hop. On peut du coup changer de couleur si on veut être sympa avec le prof.
pour qu'ils comprennent bien que ça, hop, on a fini. Et maintenant, on fait f de moins 2, par exemple. F de moins 2 est égal à, donc 4 fois moins 2 plus 2. On fait le calcul. 4 fois moins 2, c'est donc 4 fois un chiffre négatif. Ça fait un chiffre négatif. Un chiffre positif fois un chiffre négatif, ça fait un chiffre négatif. 4 fois 2, ça fait 8, plus 2. On est donc, en calculant f de moins 2, à calculer moins 8 plus 2. Il fait moins 8 degrés. On a gagné 2 degrés. Il ne fait plus que moins 6 degrés. Voilà. Alors on peut encadrer, je ne l'ai pas fait pour celui d'avant, on peut encadrer son résultat comme ça. On peut, c'est même plus que préférable pour montrer au correcteur qu'on sait qu'on a fini. On sait qu'on a fini pour cette partie-là. Donc ici, quand x égale moins 2, y vaut moins 6. Et on fait ça pour toutes les valeurs qui sont ici. Et on trouve... Voilà, donc on trouve toutes ces valeurs-là. Je vous laisse vérifier. Ici, vous avez la place en dessous là, de refaire un calcul, celui que vous souhaitez, pour vous entraîner vous-même et vérifier que vous trouvez la même chose que moi. Ce qui veut dire que sur notre repère qui est en dessous ici, on va pouvoir placer 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points et 7 points. On va pouvoir placer 7 points sur le repère en dessous. On y va. Donc, on garde ces valeurs-là et on les reporte sur le repère en dessous. Donc voilà, on revient sur le graphique avec le tableau sous les yeux. On place donc le premier point qui a pour coordonnées moins 3, moins 10. Ça veut dire que je viens en x à moins 3 et que je descends de 10. Alors, je ne le vois pas ici, loupé. J'ai mal géré mon cadrage, c'est pas très grave. Il est ici. Pour le deuxième, je suis à moins 2, moins 6. Donc je reviens au premier point, vous le voyez, hein, normalement. Moins 2, moins 6. Donc je suis en x égale moins 2, je descends de 6 étages. Je vérifie bien hein, quand je place mon point que je suis bien à moins 6, bien à moins 2. J'ai donc mon deuxième point. Le troisième point à moins 1 et je descends de 2 étages, etc. On croit pour l'instant deviner que ça va être une droite. Mais c'est pas fini. Normalement, 2 points suffisent pour définir une droite. Mais là, on n'est pas sûr qu'on va obtenir une droite pour l'instant. À 0, quand x égale 0, on est au deuxième étage. Quand x égale 1, on est au sixième étage, etc., etc. Quand x vaut 2, on est au 10e étage. Quand x vaut 3, alors attendez, pardon, je refais ce point-là. Hop. Quand x vaut 3, on est au 14e étage. Voilà, on a placé nos 7 points, 7 points sur le repère. Et ensuite, on devine clairement que c'est une droite. Donc, on va venir tracer cette droite. Donc, on prend une règle. J'oriente ma règle de manière à ce qu'elle soit alignée avec mes points. Hop. Non. Non, toujours pas. Oui. Je fais pas confiance à mon point qui est tout en bas parce que j'avais pas de bonne référence pour le lire. Alors je change de couleur. J'évite le rouge pour l'enseignant. Je prends pas une couleur trop foncée pour pas effacer mes points. J'essaie d'appuyer un petit peu moins fort pour pas effacer mes points non plus. Hop. Et je trace donc ma droite puisque je vous rappelle que c'est ce qui est demandé dans la question 3, c'est de tracer la courbe représentative. Alors, on dit courbe représentative, et malgré ça, vous voyez que c'est une droite. C'est pas grave. Le mot courbe représentative est vague. Il dit juste que ça va être la courbe qui représente comment varie la fonction qu'on a eue tout à l'heure. La fonction f, donc elle s'appelle f. Donc de la même couleur que je viens de tracer, je mets un petit f à côté qui dit que c'est la courbe de f. Si je veux être même plus précis, je mets que c'est la courbe, un C comme courbe de f. Voilà. Donc voilà pour le tracé de la courbe représentative de f. Donc c'est pas très compliqué. On a fini. Voilà, vous savez tout faire. Et maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est exactement la même chose, sauf que je rajoute des petites questions
avec trouver une image, etc., comme ce que vous savez faire jusque-là. Donc pareil, exercice d'application, calculer l'image de 4, qui est ici, finir de compléter le tableau, sachant que vous avez les réponses à mettre dans le tableau, et un peu de place ici pour faire les calculs. Ensuite, vous tracez la courbe, et ensuite un petit exercice bilan entre la première et la deuxième partie, donc entre cette vidéo et celle que vous avez regardée juste avant. Calculer en faisant apparaître les détails des calculs l'image de -2 par la fonction h. Attention, les fonctions elles changent de nom, f, g, h, etc. On vous demande de remplir le tableau suivant. On vous demande de tracer la courbe représentative dans le repère qui est dans la page suivante. Et ensuite, là, c'est les petites questions un petit peu bonus. On nous repose des questions sur la première partie du chapitre. C'est de trouver par lecture graphique. Attention, c'est bien par lecture graphique. Regardez ce que je vais faire. Hop, je le mets en surbrillance. J'espère que vous y penserez. Du coup, si c'est par lecture graphique, on vous demande de laisser les traits de construction, forcément. Donc là, je vous le mets en petit rappel. Donc pour l'image, est-ce qu'il faut partir de l'axe des abscisses vers l'axe des ordonnées ou de l'axe des ordonnées vers l'axe des abscisses? Je vous laisse vous en rappeler. Vous savez faire. Vous me mettez la réponse ici. Donc l'image de 3 par la fonction h et N'oubliez pas la justification. Ça veut dire que f de 3 ou h de 3 ici égale tant. Ok? N'oubliez pas. Et dernière chose, les traits de construction sur le graphique pour nous montrer comment on a fait. Donc en dessous, une fois que la courbe sera tracée, vous viendrez me tracer des petits pointillés pour me montrer comment ça marche. Voilà. J'espère que tout le monde regarde bien les vidéos parce que quand je regarde les temps de visionnage moyen, ben, on n'est pas du tout sur la totalité de la vidéo. Donc là, je donne des conseils sur comment faire les exercices. Je sanctionnerai vraiment ceux qui ne suivent pas mes conseils. Donc je demande à ce que pour trouver l'image, il y ait une phrase réponse. L'image de 3 par la fonction h, je vais même vous l'écrire. Allez, l'image de 3 par la fonction h et tadada. Ensuite, on écrit car f2 tadada égale tadada. Et dernière chose, on fait les traits de construction sur le graphique. Donc on vient comme ici, comme ce qu'on a fait là. Hop, si on cherche l'image de 1, ben on va venir à 1, mettre des petits pointillés comme ça. Hop, pour dire qu'on est venu trouver que l'image de 1, c'était 6. Et on écrit ici, par exemple, f de 1 égale 6. Hop. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des traits de construction. Voilà, je compte sur vous. Et si on cherche un antécédent, ben c'est dans l'autre sens. Hop, la flèche elle va dans ce sens-là et toujours en pointillé. Voilà, donc je compte sur vous pour suivre mes conseils. Et j'appliquerai ce que je viens de dire. Ceux qui ne suivent pas mes conseils, c'est que je pars du principe que vous ne regardez pas les vidéos ou que vous ne regardez pas la vidéo en entier. Et je pense que c'est bien payé quand même pour rattraper 4 heures de cours normalement. Vous avez 20 minutes de vidéo. C'est pas énorme. Allez, donc je vous demande, s'il vous plaît, de faire l'effort de jouer le jeu. Allez, bonne journée ou soirée à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour le prochain cours.